Brahim Dia, l'atout secret du Real Madrid pour réveiller l'attaque. Real Madrid, AC Milan, les compos probables. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Le retour de Brahim Diaz au Real Madrid arrive dans un moment crucial où le club a un besoin urgent de solutions offensives et d'une nouvelle énergie. Depuis son passage remarqué à l'AC Milan, Brahim a mûri son jeu, devenant ce genre de joueur créatif et imprévisible qui peut déséquilibrer des défenses bien organisées. Et avec une équipe madrilène récemment marquée par des performances irrégulières en attaque, son retour pourrait apporter ce plus, tant recherché par Carlo Ancelotti, sans être toutefois exempt de défis. L'un des éléments les plus intrigants du retour de Brahim réside dans sa capacité à occuper divers rôles offensifs. Pourtant, la principale question concerne son positionnement idéal. Le Real Madrid a expérimenté un 4-4-2, avec Jude Bellingham souvent excentré pour occuper le côté droit, tâche peu naturelle pour l'anglais qui excelle davantage au centre. Brahim pourrait théoriquement prendre cette aile droite pour libérer Bellingham et ainsi maximiser l'impact des deux joueurs. Toutefois, l'expérience de Brahim en Italie a affiné son goût pour un jeu plus axial, où il peut organiser les attaques, distribuer des passes décisives et s'infiltrer à la manière d'un numéro 10. Cette polyvalence pourrait bien être un atout, mais elle pose également la question de son adaptation dans le système d'Ancelotti. Brahim aime couper au centre et pourrait risquer de déséquilibrer l'équipe en laissant l'aile droite trop peu occupée. De plus, en l'absence de Rodrigo pour cause de blessure, la nécessité d'un ailier droit stable est pressante. Néanmoins, cette flexibilité pourrait aussi permettre à Ancelotti de surprendre ses adversaires et d'ajouter de la fluidité aux transitions offensives, notamment en libérant davantage Vinicius Junior et Bellingham pour leur permettre de s'illustrer dans leur zone préférentielle. Au-delà des ajustements tactiques, l'impact psychologique du retour de Brahim ne doit pas être sous-estimé. Dans un vestiaire récemment agité par la défaite au Classico et les frustrations liées au Ballon d'Or, le retour d'un joueur tel que Brahim peut redonner du moral au groupe. Avec son profil à la fois discret et rassembleur, Brahim est proche de certains jeunes prometteurs comme Endrick et Arda Güler, et peut devenir ce lion qui apaise les tensions internes. Ses qualités relationnelles peuvent contribuer à rétablir une dynamique positive et inspirer une cohésion essentielle pour les prochaines grandes échéances. Sur le plan individuel, cette discrétion autour de lui pourrait même jouer en faveur de Brahim. Sans la pression d'un retour attendu comme celui de Vinicius ou de Bellingham, il pourra réintégrer l'équipe et s'acclimater au rythme de la compétition sans la lourdeur des attentes immédiates. Cette période de réintégration pourrait être cruciale pour lui permettre de retrouver pleinement ses sensations et de renouer avec son flair caractéristique dans les petits espaces. Finalement, Brahim est dans une position unique pour s'imposer comme un élément clé dans les semaines à venir. Il ne sera peut-être pas immédiatement un titulaire indiscutable, mais son apport en tant que joker, ou 12e homme, pourrait faire des merveilles. Dans une attaque qui peine à se montrer incisive, ses jambes fraîches, son aisance technique et sa capacité à déstabiliser les défenses par ses dribbles sont autant de qualités qui pourraient bien offrir à Ancelotti une nouvelle option précieuse pour revitaliser un secteur en manque de solutions. En somme, ce retour pourrait être celui d'une étoile discrète, prête à briller par moments décisifs et à offrir au Real Madrid une option créative et polyvalente qui manquait cruellement. La scène est prête pour que Brahim Dia, dans l'ombre mais avec une énergie intacte, se révèle être une des belles surprises de la saison madrilène. Le Real Madrid et l'AC Milan s'affrontent ce mardi en Ligue des Champions, 21h, Canal+. Quel sera le 11 de départ d'Ancelotti pour ce match? Après de nombreuses déconvenues ces dernières semaines, entre la déroute au Classico et le non-Ballon d'Or, pour Vini, le Real Madrid retrouve l'Europe, dans son stade, avec un rendez-vous important face à Milan. Comme le répètent souvent les entraîneurs, ce qui est bien dans ce sport, c'est que le match suivant peut permettre de vite rebondir. Oui, sauf que le match en question, celui qui devait se jouer à Mestalla après l'humiliation face au Barça, a été reporté compte tenu des dramatiques événements survenus à Valence. Les merengues, qui se retrouvent maintenant à 9 points du FC Barcelone en Liga, avec un match en moins, chercheront à penser leur plaie dans la compétition dont ils sont historiquement les rois, la Ligue des Champions. Hasard du destin, c'est un club cette fois titré en C1, le Grand Milan, que le Real, 15 titres, s'apprête à accueillir dans son antre. Dans leur championnat, les hommes de Paulo Fonseca ne brillent pas plus que de raison cette saison. Une décevante 7ème place après 10 journées, la résultante de 5 victoires, 3 défaites et 2 nuls. En Champions League, le bilan n'est pas meilleur avec une seule victoire, Club Brugge, et 2 défaites, Liverpool et Leverkusen. En clair, une équipe dont la dynamique n'est pas des meilleures, ce dont vont évidemment chercher à profiter Ancelotti et ses troupes mardi soir. Pour ce match justement, Carlo Ancelotti ne fera pas dans l'expérimentation. Fidèle à ses principes quand il s'agit de repartir du bon pied, l'Italien alignera toutes ses forces en présence. Dans les cages, Courtois sera a priori trop juste, ce sera donc une nouvelle fois l'Unin qui sera chargé de faire une meilleure prestation que face au Barça. En défense, peu de doute aussi à avoir, une ligne de 4 composée de Vasquez, Militao, Rudiger et Mendy devrait débuter. La vraie question qui pourrait se poser, c'est celle du retour ou non de Rodrigo en attaque.
Bien que la presse espagnole avance que le Brésilien fasse tout pour être présent pour ce match, les prévisions sont plus à une convocation au mieux, mais certainement pas à une titularisation. Ce qui ferait qu'un schéma assez similaire à celui du Classico devrait se présenter au coup d'envoi mardi soir, avec au milieu Tchouaméni et Camavinga, Fede Valverde, Jude Bellingham, et possiblement Modric qui enverrait au banc l'un des deux Français précédemment cités. Devant, la paire chargée de se racheter pour l'un, et d'oublier la déception du Ballon d'Or pour l'autre. Mbappé et Vinicius, respectivement. Si probable du Real Madrid, Lunin, Vasquez, Militao, Rudiger, Mendy, Camavinga, Valverde, Bellingham, Modric, Vinicius, Mbappé. Si probable de Milan, Maignan, Emerson, Thiago, Tomori, Théo Hernandez, Fofana, Reinders, Pulisic, Loftus-Cheek, Leao, Morata.